Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve, je vous l'avais dit, pour un projet plutôt home déco. Et du coup, on va imiter des planches de lambris sur un morceau de bois. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel morceau de bois. C'est sûr que si vous prenez une planche de pin, ça sera encore plus facile parce que vous aurez déjà une espèce de fibre. Sachant qu'il faudra quand même la prendre dans le sens du bois. Moi, j'ai choisi une planche de médium. Donc n'importe quel morceau de bois au fond de plateau, enfin vous pourrez bien utiliser cette technique sur ce que vous voulez, des couvercles de boîtes, enfin voilà. Il n'y a pas de restriction. Du coup, en premier, je passe une couleur de base qui sera pour moi Gold Rush. J'ai décidé de vous faire du bois à l'ancienne, c'est-à-dire un lambris dans les tons bruns. Donc marron foncé et marron clair, voilà. Et peut-être, si j'ai un tout petit peu de temps dans la semaine, je vous ferai une autre version dans des tons un peu plus scandinaves, dirons-nous. Donc mon Gold Rush, c'est bien sûr une peinture fresco finish, ça s'étale super bien, c'est super couvrant, ça sèche assez vite. Pardon pour la tête, mais alors là je suis obligée, je suis debout, de toute façon, voilà, la planche quand même pour moi est assez grande. Et donc je vais quand même faire sécher, et pour cette première couche, comme on est sur du médium, et que le médium boit énormément, je trouvais que c'était un peu terne, c'était couvrant, hein, mais c'était un tout petit peu terne. Donc j'ai ensuite ajouté une deuxième couche. Et allez hop hop hop, on accélère. Bon bien sûr, le sèche-cheveux, c'est quand même mieux que le heat gun, hein, je trouve. On met la deuxième couche. Et là, on aura quelque chose de parfait pour attaquer. Bon, sachant que même s'il reste des traces, vu qu'on fait un effet texturé, de toute façon, ça n'a aucune importance. Alors, je vous montre aujourd'hui une technique, mais il y en a d'autres, et je vous les montrerai peut-être par la suite, mais j'annonce pas vraiment à l'avance ce que je vous fais comme vidéo, parce que des fois, mon humeur change. Donc, je décide d'utiliser mon outil à nervure du bois. Et du coup, je prends un masking tape assez fin, et je le place à peu près à la largeur de mon outil. Vous savez qu'entre deux planches de lambris, il y a une partie de jointure, il y a une partie où on rentre une lamelle dans la planche précédente, et donc cette partie-là est plus creuse, donc on va éviter de faire le décor, oulala, pardon, hein, même mon appareil photo s'ajuste au fur et à mesure que j'enlève ma tête, voilà, donc on va imiter un petit peu cet écart entre les planches de lambris, en laissant ce vide ici dans notre décor, qu'on va retravailler ensuite, un côté sombre, un côté clair, voilà, pour bien les mettre en valeur. Maintenant, on va éclaircir un petit peu le centre de nos bandes de bois. Et pour ça, je prends le coloris Sand, c'est-à-dire que c'est un peu plus clair que le coloris Gold Rush. Il faut peut-être mieux que vous raisonniez comme ça, en vous disant c'est un peu plus clair, comme ça vous pourrez réappliquer ces techniques à n'importe quelle couleur. Vous pouvez faire un lambris qui soit blanc et gris, ça serait magnifique, ou alors dans des dénivelés, j'allais dire, dans des nuances de bleu. Bon là, vous avez vu, j'avais mal mélangé mon sand, peu importe, hein, de toute façon, je vais utiliser tout ça, donc c'est pas grave, je mélange bien, et hop, c'est juste le liant qui apparaissait un peu rose, hein, c'est pas grave. Donc je vais passer un petit peu de sand, comme ça, dans le centre de mes bandes de bois, et je vais essayer de fondre un peu dans le fond. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je n'applique que du sand, en touche assez légère, et puis je vais revenir à du Gold Rush pour faire quelque chose d'un petit peu plus fondu. Bon, en fait, plus vous avez de nuances, mieux c'est. Donc là, je remets un peu de Gold Rush. Hop. Ça se passe de commentaires, hein. On fait un petit fondu comme ça entre notre sand et notre Gold Rush. Il y a des endroits qui vont rester complètement sand. Il y a des endroits où ça sera un mélange de sand et de Gold Rush. Et bien sûr, autour, il faut garder du Gold Rush pur aussi, hein. Alors pour faire ce travail, on peut aussi utiliser un retardateur de séchage. Moi, je l'ai utilisé après pour le marron, mais en fait, il aurait été mieux utilisé à cette étape-ci. Et ça permet, en fait, ce retardateur de travailler un petit peu plus longtemps nos couleurs, surtout celles-ci qui sèchent si vite. Donc je vais vous mettre bien sûr, comme d'habitude, sur le blog, les couleurs que j'ai utilisées, les liens vers les produits également, donc les liens vers la gamme de peinture fresco finish sur le site, mais aussi le lien vers ce fameux retardateur.
et les quelques pinceaux que j'aurais utilisés ici. Pour le masking tape, eh ben, il faudra que vous piochez dans votre stock. Je ne crois pas avoir en stock des fins comme ça. Il me semble pas. Bon, le masking tape, c'est vraiment le genre de truc, dès que vous en voyez en promo quelque part, moi il y en a en ce moment en boutique, il y a des petites caisses où il y a du masking tape en solde. Il faut vraiment pas hésiter à foncer dessus, hein. Ça sert toujours. Alors, mettre le prix quand il est joli, c'est normal, mais voilà, on a toujours besoin, même quand il est moche, profiter, quand il y a des fins de stock comme ça. Parce que ça serait quand même frustrant d'en utiliser un super joli pour faire ça et le mettre à la poubelle. Alors après, il faut faire sécher comme d'hab, et puis il faut pas oublier de faire sa petite vaisselle, hein. Alors, on va continuer avec Chocolate Pudding, qui a l'avantage d'être semi-opaque, donc il est un peu moins terne. Alors, il est très foncé, donc il est quand même presque opaque, hein, mais ça va être assez sympathique. Donc là, je mets un peu de retardateur, mais c'est pas dans celle-là, comme je vous l'ai dit, que ça aurait été le mieux de la mettre, c'était plutôt dans Sand tout à l'heure. Et donc, on vérifie que ce soit bien bien sec, hein, par contre, en dessous, c'est important. Et une fois qu'on est sûr que c'est bien bien sec, alors on y va. Moi, j'aime pas commencer par la première bande. J'ai des manies, pardon. Donc là, j'en ai pas préparé assez de mon marron, hein. Donc comme on a une peinture qui sèche vite, bon, j'ai mis du retardateur, d'accord, mais même si vous en mettez pas, il faut avoir préparé assez de couleurs, hein, pour éviter d'avoir comme ça à perdre du temps au milieu. Et puis, vous le voyez quand même, hein, qu'elle est semi-opaque, hein, qu'elle est pas opaque. Et on le voit à sa brillance aussi, à sa luminosité plutôt. Donc oui, là on peut mettre une couche un peu épaisse, hein, si on veut, parce que cet outil va aimer un peu d'épaisseur, hein, de toute façon. Et là, ben voilà, faut faire des mouvements. Bon, faut descendre évidemment, puis il faut faire des mouvements d'aller-retour. Alors ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, ça demande de refaire une petite gymnastique. Vous voyez que là j'accroche un peu. Il faudra arriver à avoir le geste le plus délié possible. Alors, ce qu'il y a de bien dans celui-là, cette version railleur, c'est que vous avez un manche que vous pouvez enlever. Hop, et puis il y a aussi un sens où on va être plus à l'aise, hein. Vous avez vu, là, je l'ai tourné dans l'autre sens. Mais en tout cas, il faut vraiment faire ce mouvement de bascule. Alors peut-être que le manche il va vous gêner, que vous allez préférer attraper l'outil à la main. Faites comme c'est le plus simple pour vous. On va y aller. En tout cas, vous avez vu que j'ai une belle nervure et que j'ai une belle imitation bois. Alors de toute façon, on va pas s'arrêter à ça. Alors vous pouvez tester, cet outil est génial, vous pouvez tester tout plein de combinaisons de peinture. On aurait pu faire le marron au fond et le clair par-dessus, ça aurait donné un aspect totalement différent. Enfin, voilà, il faut vraiment pas hésiter. Et là, de toute façon, on va retravailler encore un par-dessus, donc c'est loin d'être fini. Donc en tout cas, on va faire ça et je vous laisse en temps réel pour la deuxième bande encore avant d'accélérer pour les suivantes. Hop, vous voyez, je vous montre sans le manche. Donc on peut commencer du bas et hop, tourner et comme ça. Et là, vous voyez, ça marque pas, ben c'est pas grave, ça n'a aucune importance. On va reprendre du haut, c'est parce que j'ai pas dû assez appuyer, tout simplement. Hop là. Et on bascule, et hop, c'est bon. Alors il faut essayer de faire des mouvements qui ne soient pas les mêmes de bande en bande, donc peut-être pas commencer toujours au même endroit de l'outil, peut-être commencer au milieu, pas forcément. Si on commence à une extrémité, commencer à l'autre ensuite. Enfin, en tout cas, on peut repasser par-dessus. Tant que la peinture est pas sèche, on peut retravailler. Et si vraiment ça ne vous avait pas plu, vous réétaliez du marron partout, par-dessus ce que vous avez fait, tant que c'est pas sec, hein, bien sûr. C'est quand même pour ça que j'avais mis un peu de retardateur. Vous pouvez remettre du marron par-dessus pour pouvoir recommencer du début, hein. Donc là, hop, au lieu de commencer, hop là. Et vous avez vu, celui-là, il est bien fait. J'ai un très très long nœud parce que j'ai pas bougé pendant un grand laps de temps. Et si vous faites des allées et venues très rapides, alors vous allez avoir des nœuds plus courts. Donc on peut vider aussi son outil en cours de travail. Vider, c'est-à-dire le nettoyer, hein, avec du sopalin. Enfin, une lingette, une éponge, enfin le sopalin, c'est ce qu'on a le plus sous la main. Voilà. Vous voyez qu'on s'applique pas trop, hein, sur l'application de cette couche de peinture marron, c'est pas la peine, hein. Vous voyez, là je mets un peu de sopalin pour enlever un peu ce qu'il y a en trop dans les motifs.
Donc on fait toujours bien sécher. Et on va revenir maintenant avec une couleur plus claire, mais pas blanc. Je vais choisir, moi, bœuf. Et je prends un pinceau brosse comme ça. Vous voyez, les poils ne sont pas du tout de la même sorte. Hein. Les petits pinceaux verts que j'ai sur le côté, là, ce sont des pinceaux que je vais tester un peu, en tout cas le pinceau plat ici. Des pinceaux qui intégreront peut-être la boutique dans un proche avenir, nous verrons. Donc vous voyez qu'avec mon bœuf, là, je n'hésite pas à passer par-dessus tout le reste. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit bien sec, le reste. Je sais que là, vous vous dites, mais pourquoi on a fait tout ce décor? Mes cheveux frisés devant la caméra. On ressèche, bien. Là encore, c'est très important que ce soit bien sec. Et une fois que c'est bien sec, on va poncer avec nos petits sanding pads Annie Sloan. Donc il y a 3 grilles. Donc le moyen c'est le vert, le fin c'est le rouge et le gros c'est le bleu. Mais ça se repère très vite, puis d'abord c'est écrit dessus. Donc je décide de commencer par le moyen, mais très vite je vois que ça ne suffit pas. Donc je vais prendre le gros grain pour la première étape et je baisserai d'intensité après. Et on va comme ça éliminer un peu notre bœuf, faire réapparaître, mais on aura quand même adouci un petit peu notre motif. Donc là, un peu d'huile de coude, hein, mine de rien. Bon, ça fait pas trop de poussière, ça en fait un peu, mais ça va. C'est gérable. Donc là, je passe le fin, c'est pour adoucir toute la surface. Après, souvent, je passe une lingette parce que ça me permet d'enlever toutes les poussières qui restent aussi en surface. Et maintenant, je vais travailler mes intersections. Donc je reprends du brun, et là je vais faire moitié-moitié de la petite zone où j'avais mis le scotch, une moitié avec le brun et l'autre moitié avec le bœuf. Je prends un petit pinceau plat, et hop, vous voyez, je fais à main levée, ça n'a pas besoin d'être droit, bien au contraire, moi je préfère quand c'est un petit peu comme ça, oscillant, je sais pas, pas droit en tout cas, pas rectiligne. Voilà, donc là j'ai passé mon marron. Voilà, c'était pas le truc à faire d'étirer là pendant qu'il était encore bien frais, mais voilà. Pour éviter de trop foncer en haut. Bon, après j'en tire mon parti, je fais autrement, mais voilà. En tout cas, le marron, un petit peu estompé, et c'est bon. On peut travailler aussi avec le pinceau biseauté pour faire ça. Hein. Une pointe dans le marron, une pointe dans l'eau. Vous m'avez déjà vu faire ça. Hein. Mais là, je voulais vraiment essayer ce petit pinceau Da Vinci. On ne s'inquiète pas, hein, c'est un peu foncé de l'autre côté, bien sûr, c'est pas grave. Là, on fait vraiment un bois hyper chaleureux pour une maison rustique. Ce sont vraiment des coloris très très chauds. C'est un peu folk en fait comme décor, voilà ça. Ensuite, on va prendre le bœuf. Et avec le bœuf, on va faire l'autre côté. Non, le bœuf ou le centre d'ailleurs, je ne sais plus. Je crois que c'est le bœuf que j'ai pris.
Oui, c'est le bœuf, c'est sûr. Et donc, je rince même pas mon pinceau, vous voyez, j'y vais parce que de toute façon, je m'en fiche si c'est un peu de marron dedans, même à un moment donné, je vais me tromper et ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut, c'est avoir un côté de notre lambris qui est clair et un côté qui est foncé. Vous voyez, là, je me suis trompée. Bon, peu importe. Et donc, je passe comme ça, hop. Et ça me fait un côté lumière, un côté foncé, puisque c'est l'endroit où la languette du lambris rentre dans la bande précédente. Donc, comme c'est toujours souvent plus foncé dans les creux, puisqu'il n'y a pas de lumière dans les creux, on le symbolise comme ça. Et voilà. Alors bien sûr, cette planche de bois, il faut maintenant l'imaginer avec un décor par-dessus. Donc soit vous allez découper, ça va être un fond pour mettre soit une photo, soit des mots en bois, des décos, enfin je ne sais quoi. Moi en tout cas je sais quoi. Moi ça sera ma tête, vous savez la petite découpe reine avec les flocons. Ah vous le savez puisque vous avez vu la miniature de la vidéo. Mais voilà, faut vraiment imaginer ça comme un fond et pas une pièce de déco à part entière, bien sûr. Donc là, on peut aussi coller du découpage, enfin voilà. Des serviettes en papier, des feuilles de riz. Là, j'ai choisi de mettre un peu plus foncé en haut. Bon, c'est pas forcément le truc dont j'étais le plus contente, hein. Mais bon, ça va se passer de toute façon, puisqu'après, je vais rééclaircir un petit coup à la fin. En ponçant un peu les arêtes et tout. Donc on sèche bien parce qu'on veut passer un coup de papier de verre encore. Et on ne peut pas passer le papier de verre sur quelque chose qui n'est pas bien sec. Donc là, cette fois, je prends le morceau de papier de verre. C'est du 220... Non, je sais plus. Je vous le mettrai sur le blog. Je vous marquerai le numéro du grain sur le blog. Il est quand même costaud, celui-là. Je me demande si c'est pas du 180 plutôt. C'est pas du 220, il est trop gros pour ça. Et donc lui, voilà, il me permet de gommer un petit peu entre guillemets, hein, mais toujours de haut en bas, hein, pour garder ce sens du bois, même si on n'avait pas un bois à sens au début. En tout cas, quand on imite du bois, on sait qu'on doit imiter quelque chose qui a un veinage. Donc je passe là notamment dans ce que je viens de faire en marron et en clair, entre les lames de lambris, et c'est ça que je viens travailler avec mon papier de verre, pour leur donner beaucoup plus de réalisme. Même si c'est pas un décor réel qu'on a à la fin, quand même, c'est beau. Alors j'ai fait ça avec mes peintures fresco finish, mais évidemment ça marcherait tout à fait aussi bien, voire peut-être même encore mieux, avec les peintures Annie Sloan. Et comme elles sont disponibles en petits pots, ça peut aussi être l'occasion pour vous de les tester. En termes de prix, c'est pas différent parce que le pot de fresco finish, il fait que 59 ml, alors que le petit pot Annie Sloan fait 120 ml. Donc je pense que c'est relativement équivalent finalement le prix, hein, compte tenu de la quantité. Donc maintenant, je vais présenter mon renne, et je vais voir si je le laisse comme ça. J'ai beaucoup hésité. J'aurais pu le laisser complètement nature comme ça. Et puis finalement, j'avais envie d'un peu de lumière quand même. Donc j'ai sorti ma peinture fresco finish et un petit pinceau mousse, le plus petit que j'avais dans mon tiroir. Et j'ai comme ça fait une première couche de blanc sur mes flocons. Ma foi, ça me plaît bien. Et ça y est, je sais maintenant comment je vais m'y prendre. Donc de toute façon, je sais que sur ce bois-là, avec l'aspect fumé en plus lié au mode de découpe,
Je vais être obligée de faire 2 couches de blanc parce que la première impression va avoir jauni un petit peu à cause de la résine qui est en surface. Du coup, je m'applique tranquillement à passer du blanc bien blanc sur les étoiles et les flocons qui sont à l'extérieur du renne. Et je viendrai ensuite faire un fondu sur le bas du corps du renne. Mais vous allez voir ça. Donc j'accélère un peu quand même pour qu'on ne perde pas trop de temps. Je passe du blanc bien blanc, bien blanc, hein, donc 2 couches bien marquées. Bon, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous mettez pas directement sur votre joli décor en bois, hein, mettez-vous sur un papier journal. Mais bien marquer le blanc sur les étoiles et les flocons qui sont à l'extérieur du renne, y compris ceux du haut. Et ensuite, je vais venir commencer à attaquer mon renne, là, en bas, le corps. Alors bien blanc pour le bas, et puis ensuite je vais pas faire un fondu avec une autre couleur parce que j'ai pas envie de peindre en fait les bois du renne, ni sa tête. Donc je vais simplement laisser mon éponge chevider et continuer de tapoter, vous voyez, tout en douceur. Plus ça va, moins j'appuie sur l'éponge, et hop, ça me fait un petit fondu comme ça sur le bas du corps du renne. Et du coup j'ai pensé à mes filles et ça m'a fait penser à la Reine des Neiges. Je me dis ce petit renne, il est en train de se transformer en glace. Alors, je suis bien contente de vous avoir fait ce tuto. J'espère vraiment avoir le temps de vous montrer avec d'autres couleurs ce que ça donne. Si ce n'est pas en vidéo, au moins en photo sur les réseaux et sur le blog pour compléter ce tuto-là. Mais c'est vraiment une technique qui est très agréable de se faire des petits tableaux comme ça. Puis ça fait des super choses à offrir. Vraiment, c'est chouette. Après, avec un pochoir, vous pouvez faire des mots. Enfin, vraiment, voilà. J'essaierai de vous montrer d'autres options de décoration que de coller une grosse découpe tout en colle. Mais ça pourrait aller très bien avec le grand vélo aussi. Hein, il suffirait de faire les choses dans l'autre sens. Pour ce qui est de trouver des planches de bois, allez à Leroy Merlin ou à Brico Dépôt. Alors, à Leroy Merlin, ils peuvent même vous couper la dimension si vous voulez. Et puis Brico Dépôt sinon. Et votre mari avec une scie sauteuse se fera une joie de couper aux dimensions. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, et en attendant on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, le hashtag tout en colle, Facebook, la page et le club. Bye bye!